Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. À l'approche de Noël, mes frères, notre espérance doit grandir. Notre Seigneur nous donne des grâces, de lumière, de force, pour qu'à Noël, nous soyons plus proches de lui, que nous nous rendions meilleurs chrétiens. Nous ne possédons pas encore le bien du ciel, mais nous l'entrevoyons par la vertu de foi. Nous le désirons par l'espérance. Et nous sommes sûrs d'en jouir un jour si nous restons fidèles à Dieu par la vertu de charité. L'oraison de la communion dans nos missels, et ce dimanche, nous encourage. Elle reprend cette parole énergique du prophète Isaïe. Dites, pusillanime, c'est-à-dire petites âmes qui n'osaient pas entreprendre de grandes choses. Prenez courage, ne craignez pas. Voici notre Dieu qui viendra et il nous sauvera. Voilà une incitation non seulement à la vertu d'espérance, mais aussi à celle de force. Prenez courage, la force d'âme, la force de caractère, la virilité chrétienne trop oubliée, et depuis le Concile Vatican II et le dialogue sans cesse. Non, la force d'âme est une vertu morale surnaturelle, qui affermit l'âme dans la poursuite des biens difficiles de notre vie chrétienne. Il faut pour cela, évidemment, ne pas se laisser ébranler par la peur, même par la crainte de la mort parfois. Et cette vertu vient réprimer les impressions de crainte qui viennent paralyser nos efforts vers le bien. Elle vient aussi réprimer une audace déréglée qui deviendrait téméraire, une audace qui nous mettrait en danger pour rien. Nous pouvons agir avec force, mes frères, soit pour entreprendre quelque chose, donc, soit pour en endurer une autre. Et on sent bien que sur le chemin de la vertu, tous les jours, il y a des obstacles nombreux, difficiles à vaincre, qui renaissent toujours. Nous avons donc besoin de la vertu de force. Il ne faut pas en avoir peur, ni se décourager, c'est le lot de toutes les âmes chrétiennes, mais il faut même aller au-devant de ces craintes, faire courageusement un effort pour les surmonter. Avec décision, je veux faire la volonté de Dieu, quoi qu'il en coûte. Avec générosité, je veux faire des efforts à la hauteur de ce que Dieu attend de moi, des difficultés. Et avec constance, je veux continuer cet effort jusqu'au bout, sans me lasser, malgré les retours de la crainte de l'ennemi. Mais la force nous permet aussi de souffrir, d'endurer pour le bon Dieu, par amour pour notre Seigneur crucifié. Il y a des épreuves nombreuses qu'il permet. Ça peut être des souffrances, des maladies, des moqueries, des calomnies, toutes sortes de souffrances. Et cette facette endurée est souvent plus difficile encore que d'agir, d'attaquer. Saint Thomas d'Aquin nous dit que cela est tout à fait normal. Si on doit tenir bon, cela suppose qu'on est attaqué par un ennemi sûr de lui, supérieur, qui se sent, ne serait-ce que par l'effet de surprise, plus fort. Et puis ensuite, si l'on soutient un choc, cela veut dire qu'on est déjà aux prises avec des difficultés. Et celui qui attaque a le temps, c'est lui qui décide du moment de l'attaque. Enfin, endurer suppose que l'on soit comme inflexible sous le choc pendant un temps assez long. Par exemple, si on est cloué au lit par une maladie ou qu'on a des tentations violentes, longues, alors que celui qui entreprend une chose difficile, il donne un effort momentané, précis, qui généralement ne dure pas aussi longtemps. Alors, comment gravir ces vertus, ces degrés de la vertu de force? Que nous conseille l'Église? Que nous conseillent les saints? Ils nous disent qu'il y a 3 catégories. Il y a les commençants tout d'abord, qui ont surtout à lutter contre les craintes qui s'opposent à l'accomplissement du devoir. La crainte de se fatiguer un peu trop, de se mettre un peu en danger. Dans ce cas, il faut se rappeler des biens les plus précieux que la fortune, l'argent, la santé, la réputation, même la vie parfois. Nous avons les biens de la grâce, qui ne sont eux-mêmes que les débuts du ciel, du bonheur éternel. Et c'est cela qui compte. Il faut secouer en ce temps de l'Avent notre confort, nos aises, nos biens, faire des sacrifices généreux pour conquérir les biens qui ne périssent pas. Le seul vrai mal, mes frères, c'est le péché. Saint Louis disait, sa mère lui disait qu'elle préférait le voir mort à ses pieds que de commettre un seul péché. Oui, c'est le seul que l'on doit éviter à tout prix,
même au risque d'endurer des malheurs temporels. Il y a aussi, lorsque l'on est au degré de commençant, c'est une catégorie fictive bien sûr, mais à lutter contre la crainte des critiques, des moqueries, c'est-à-dire contre le respect humain qui nous porte à négliger nos devoirs par peur des jugements défavorables que l'on pourrait porter sur nous. Et c'est comme cela qu'on a fait apostasier une très grande partie des Français depuis la Révolution, en se moquant de la religion, en leur donnant la crainte de s'affirmer chrétiens. Eh bien, formons-nous, mes bien chers frères, à mépriser ce respect humain, à avoir le courage de braver l'opinion publique, de suivre nos convictions de catholiques sans peur. Le commençant doit aussi lutter contre la crainte de déplaire à ses amis. Et là, c'est plus difficile bien souvent. Plus difficile que de subir une vengeance d'un ennemi. Et pourtant, mes bien chers frères, il vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Alors, si dans notre entourage, on nous empêche sciemment de faire notre devoir, c'est donc que ce ne sont pas forcément de vrais amis. Et en voulant leur plaire, nous pourrions perdre l'amitié, l'estime de notre Seigneur. Il ne faut pas non plus sacrifier son devoir chrétien au désir d'une popularité, chercher à plaire au détriment de notre âme. Et les âmes avancées qui ont fait des progrès, voilà la deuxième catégorie, pratiquent davantage le côté positif de la vertu de force. Elles cherchent à imiter la force d'âme dont Jésus nous a donné l'exemple pendant toute sa vie. Voilà un véritable héros pour un chrétien. Dans sa vie cachée, notre Seigneur se propose à son Père pour s'immoler lui-même pour tous les hommes. Il veut le martyre, mais librement. Dès sa naissance, il choisit la pauvreté, la mortification, l'obéissance. Il se soumet aux persécutions, à l'exil. Il s'enferme pendant 30 ans dans une obscurité complète pour nous inspirer l'humilité. Et quand on pense à cela, alors on apprend à pratiquer la force, le courage dans les 1000 petits détails de la vie. Et dans sa vie publique, notre Seigneur s'impose aussi un long jeûne dès le départ. Et puis ensuite, il soutient une lutte contre le démon. Il prêche un royaume spirituel qui est complètement contraire aux préjugés des Juifs de l'époque. Il flétrit les scandales avec vigueur. Il rejette la royauté qu'on veut lui offrir. Il forme ses apôtres de façon douce, mais aussi ferme parfois. Par ce courage, ce calme constant, il nous donne un exemple à pratiquer dans nos relations avec le prochain. Et puis dans sa vie souffrante, nous le savons, c'est le chemin de croix sur nos églises. Eh bien notre Seigneur, malgré la sécheresse, l'ennui, ne cesse de prier, d'être fidèle à sa mission jusqu'au bout. Il reste digne dans ses souffrances, digne parce que son âme est droite, calme, résignée. Il s'abandonne sur la croix entre les mains de son Père. Notre Seigneur nous enseigne donc à être fort, patient dans les épreuves les plus dures, comme dans celles de tous les jours. Enfin, troisième catégorie, les âmes que la théologie mystique dit parfaites, c'est-à-dire les plus avancées dans la tension vers la sainteté. Eh bien, celles-ci cultivent non seulement la vertu, mais aussi le don du Saint-Esprit, le don de force. Et elles ont cette disposition généreuse de s'immoler pour le bon Dieu, de subir ce qu'on appelle un martyre goutte à goutte ou à petit feu, qui consiste à faire un effort toujours, sans cesse de le renouveler pour plaire à Dieu, pour sa gloire. Et là, cela suppose une âme noble, ayant un idéal chrétien élevé, une âme courageuse, qui veut mettre sa vie en harmonie avec sa foi. Cela suppose de vouloir lutter, se sacrifier jusqu'au bout, sans se lasser, sans découragement, sans mollesse. Et les âmes comme celle-ci, on en trouve tout au long de l'histoire de l'Église, et particulièrement, c'est le secret du bon Dieu, ces milliers et milliers d'âmes qui se sont cachées dans des couvents, ces âmes contemplatives, qui, comme la Vierge fidèle, la très sainte Vierge Marie, se sont immolées pour le bon Dieu. Un exemple concret et plus récent d'une telle âme est celui de la duchesse d'Alençon, cette princesse de Bavière, qui est morte il y a plus d'un siècle dans l'incendie du bazar de la Charité à Paris. Et le dernier numéro de la revue Fidélitaire en fait une présentation magnifique que je vous invite vivement à lire. Elle n'est pas devenue une grande âme en un jour, cette duchesse, dont toute sa vie elle a lutté pour la conquérir, pour avoir cet équilibre intérieur,
maîtrise de soi, sérénité. Et elle est parvenue pas à pas à une sorte de perfection fondée sur la grâce. Et le 4 mai 1897 éclate cet incendie. Des centaines de malheureux sont pris au piège des flammes et la duchesse d'Alençon se sacrifie pour sauver le plus de personnes possible. Et puis une fois qu'elle est bloquée, complètement bloquée dans le feu qui progresse très vite, 14 minutes, tout a brûlé, eh bien elle aide à bien mourir celles qui l'entourent et qui brûlent une par une, qui s'enflamment comme des torches. « Oh madame, quelle mort !» lui crie une religieuse. « Oui, mais dans quelques minutes, pensez que nous verrons Dieu, que nous serons au ciel, lui répond la duchesse. Et elle meurt ainsi en priant de toute son âme. Et ce sont des survivants qui n'ont pu en témoigner. Elle accomplit son devoir jusqu'au bout. Voilà, mes frères, la grande espérance qui doit nous faire nous réjouir toujours dans le Seigneur, être fidèles avec la grâce de Dieu jusqu'à Noël, jusqu'à tous les Noëls, jusqu'à l'heure de notre mort. Dites pusillanime, prenez courage, ne craignez pas, voici notre Dieu qui viendra et il nous sauvera. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.